Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Dany Salim, l'ancien président de la CAPAM. Monsieur l'ancien président, bonjour. Pourquoi monsieur l'ancien président? Vous êtes plus président de la CAPAM. Mais c'est un titre qui reste à vie, d'après ce qu'on dit. Hein. D'accord, donc quand on est président, on reste président tout le temps. Donc bonjour président. Bonjour Patrick. Pardon, la CAPAM qui est dans un mauvais pas en ce moment, mise sous tutelle. Qu'est-ce que ça va changer pour les agriculteurs? Mais si je fais rappel à la mémoire, après l'élection, j'avais dit sur ici et à l'antenne les autres de vos collègues, oui, que je donnais 100 jours pour présenter un projet, un programme, c'est de la continuité. Malheureusement, ça n'a jamais été. Et aujourd'hui, quand on arrive là, c'était prévisible. On le sait très bien. Il n'y a jamais eu un éclaircissement sur la programmation de l'institution, qui était une belle institution, hein, très jeune, très bien, très dynamique. Et qu'on a pris beaucoup de temps à agir, à réagir. Enfin, le gros souci, c'est que si dans une famille, il y a un souci des parents, ce qu'il faut se dire, c'est que les enfants aussi sont en choc. C'est que l'institution est malade, l'institution est arrivée au bout. Mais pourquoi on est arrivé là, Dany? Pourquoi Mais c'est une mauvaise gestion, c'est un problème de... Pour vous, c'est une mauvaise gestion? Patrick, Mousseline Payet n'a pas fait le boulot. Quand on regarde chaque année, il y a des présentations budgétaires qui ne tiennent pas debout. On présente des dépenses sans en contrepartie des modalités des recettes. Comment on peut maintenir debout? Pour combien de temps? C'est que là, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont continué à épuiser la trésorerie jusqu'à arriver à un temps. Et c'est bien quand je vois dire que parce que la collectivité, parce que l'État n'a pas suivi, parce que non, l'État ne peut pas suivre comme ça, la collectivité non plus ne peut pas suivre comme ça, sans vous demander un financement pour faire quoi? Pourquoi faire? Par rapport à quoi? Quel objectif? Quelle finalité? Qu'est-ce que ça va apporter dans l'économie agricole et aussi l'économie maritime du territoire, mais aussi au niveau national, parce que notre économie est aussi comptabilisée au niveau national. Et tous ces problèmes-là, malheureusement, c'est pas dans sa logique. Il ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, je suis désolé. Mais il a un bureau autour de lui, il a des présidents. Mais c'est là où la difficulté elle est, c'est que la gestion, c'est le président et sa direction, mais aussi c'est la même chose. Regardez comment s'est passé le recrutement du directeur. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a un directeur ou une directrice ou un secrétaire chargé des missions. C'est tout un flux, l'organisation même interne de l'institution. Quand vous étiez président et que vous avez fini, moi, j'avais une logique très votre simple. Mandat, oui. Quand vous êtes parti, il y avait de l'argent dans les caisses? Moi, quand j'étais, il y avait une organisation des élus, il y avait une organisation du personnel, il y avait un directeur. Est-ce que là, on ne paye pas un problème qu'il y a eu à votre époque? Non, loin de là. Loin de là, les comptes sont là. Hein. Les comptes sont là, vous pouvez aller, vous êtes fort sur ça. Vous pouvez aller le voir. Nous, quand on est parti, il y avait quand même une trésorerie positive très importante, très significative. Je confirme, il y avait plus d'1,5 million d'euros. C'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes à moins 771 000 euros. C'est plus que ça. Dans les comptes arrêtés par la préfecture au moment de la mise sous tutelle. Moi, je te dis, je suis encore élu là-bas. Quand on présente un budget de 2015 en 2016, il y a un souci. Quand on présente, on dit que... En 2015, en 2016, il n'y a pas de rétroactivité budgétaire dans les services administratifs. Ouais. Et que quand on présente, on arrive en 2016 qu'il faut... Et des arguments qui ne tiennent pas, nous-mêmes en tant qu'élus. Et c'est ce qui est dommage, c'est que quand on donne, on essaie de participer pour l'aider. C'est comme si, en dernière session que j'ai participé, parce que moi, il m'invite que seulement sur les réunions obligatoires. Il ne peut pas dire qu'il ne m'invite pas sur les sessions. On a été là, même sa propre majorité. Sur 24, il n'y en a eu que 2 qui l'ont suivi. Les autres, ils ont tous sont abstenus comme nous. On n'a pas voulu voter contre parce que simplement on ne voulait pas dire qu'on est contre là. Non, on s'est abstenu dans la neutralité. Mais quand on est élu à la CAPAM, ce qui est encore votre cas aujourd'hui, hein, et que le préfet décide de mettre l'institution sous tutelle, il n'y a pas un sentiment quelque part de honte autour de ça, dans le sens où on n'a pas été capable de gérer, c'est papa qui prend le relais, quoi. On n'est pas capable. Là, c'est, vous savez, il faut quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a une vision économique et réelle.
il peut avoir honte, il peut dire, bon, aujourd'hui on est arrivé à une état catastrophique, je démissionne, je pars, je propose que l'État mette une plan de relance. Il va rester là, le préfet va lui dire, voilà, il faut faire ça, avec des limites, et que, comme on le sait, 1 an renouvelable ou bien 3 ans, mais 3 ans, il faut voir, 3 ans, qu'est-ce que ça va peser sur l'économie? Parce que la chambre d'agriculture, c'est avant tout l'institution professionnelle. Et oui, bien sûr. L'institution professionnelle. On va se retrouver à une autre phase comme avant, c'était la DAF qui gérait tout. Mais il y a un souci. On va où? Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Dany Salim. Vous avez tout à fait raison de relever les délais. Les prochaines élections sont prévues en 2019. Là, la tutelle elle va durer 3 ans, donc jusqu'en 2019, aux prochaines élections. Si je vous écoute, vous seriez plutôt favorable, à de nouvelles élections anticipées. Vous savez, même un ancien DAF qui était là, il avait dit l'erreur qu'il a fait, c'est tout de suite de ne pas proposer un plan de dissolution après les élections. Ah oui. Mais le parti n'est pas là, c'est qu'on ne peut plus juger. C'est ça, c'est la difficulté ici. La continuité de fonctionner, c'est un problème. Je l'ai toujours dit, parce que quand on est là et qu'il y a souci, on peut dire non, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, la tutelle peut prendre sa décision. Et qu'il est parti, on a laissé aller sur ce staff-là jusqu'à 2017. 3 ans, c'est beaucoup en économie. En réalité, moi j'avais même dit en réunion avec mes collègues, lors d'une réunion de concertation, que si réellement l'État veut de l'agriculture, c'est de proposer une dissolution de l'Assemblée et proposer de cette dissolution. Et vous voyez reprendre les rênes? Moi? Ouais. Non, je suis bien là où je suis. Ouais. Je vais contribuer et je continuerai à contribuer énormément. Mais vous savez, il faut prendre la situation aujourd'hui dans la sphère globale du territoire, comment le territoire fonctionne ici. Quand on est bon, on te casse. Et il faut des mauvais comme ça, comme Mousseline Payet, il a mis, moi je le dis clairement, la mairie de Ouangani au cas où aujourd'hui rebelote. Pour vous, il est mauvais, Mousseline Payet? Il y a des exemples, mais bien sûr que oui. Patrick, vous avez fait un salon sur la plateforme de Mtsapere là, avec aucun financement derrière. Vous êtes parti à Paris pour le salon de l'agriculture. Vous avez envoyé les marchandises qui sont arrivées après à la fin de la foire. Mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un de bon? Mais un problème là. La CAPAM, c'est aussi la pêche. C'est aussi la pêche. Et on avait le sentiment que ça marchait pas trop mal du côté de la pêche, en tout cas. Est-ce qu'on va garder au sein de la CAPAM les deux activités, agriculture et pêche, ou est-ce que la pêche va se dissocier? Là-dessus, il y a une règle qui est tracée jusqu'en 2017, une évolution pour le comité de pêche. Et là, malheureusement, l'agriculture et la pêche va piétiner jusqu'à les prochaines élections. Ouais, donc ça veut dire que là, il ne va plus rien se passer pendant les années qui arrivent. À moins que l'État, il y a une autre vision. Une autre vision, c'est de mettre l'accent sur les EPA, les institutions professionnelles, les structures agricoles de la pêche, pour pallier à cette manque de... Samuel? Alors, les auditeurs à la radio ne le voient pas, bien évidemment, mais bon, je vais décrire les images qui sont derrière vous. C'est mangeons local. En effet, quand vous étiez président, vous aviez promis ou envisagé une autonomie de production pour Mayotte sous 5 ans. Ça n'aura pas été possible, on est toujours sur le régime des importations et pourtant le mangeons local, aujourd'hui, il est encore plus menacé qu'il ne l'était hier avec la fin de la CAPAM, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que, au niveau de l'aquaculture, de la pêche et de l'agriculture, en effet, on puisse avoir un développement endogène? Ce que je peux vous rappeler, c'est qu'il y a eu quand même des filières qui ont bien avancé. Vous avez vu, et peut-être si certains les ont oubliés, les premières vaches qui ont pris la 777 qui sont arrivées ici, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce problème de lait pour les Chidjabou, pour les Manzaraka à Mayotte. C'est fini. On n'en parle plus, même si les gens disent que ça coûte cher. Mais qu'est-ce qui ne coûte pas cher à Mayotte? Tout coûte cher, mais il n'y a plus ce problème-là. Pour la poissonnerie, il y a des infrastructures qui ont été mises en place, des coopératives. On voit à Mtsaperi, en Petite Terre, qu'il y a des projets qui sont mis. Mais c'est aujourd'hui, la pêche, pour la pêche, le souci, c'est lié par rapport à l'environnement. Par exemple, ils sont liés à des facteurs naturels très colossaux. La mer,
pendant la période orisalisée et la saison de pluie. Ce qui fait on a quand même une stagnation. Pour les œufs, quand j'étais là, il n'y avait pas ce problème de pénurie. Là, aujourd'hui, il y a 2 semaines de cela, on a parlé par rapport. Mais je l'ai dit très clairement, c'est une organisation fondée par les professionnels, des producteurs, des filières. Pour les fruits et légumes, aujourd'hui, nous, on a une bonne production, une autonomie avec une continuité des productions fruits et légumes toute l'année, avec une orientation très fraîche par rapport qu'on va sur manger local, mais aussi manger naturel et bio. Parce que tout simplement, on avait une logique très, très forte qu'on voulait se battre, c'est par rapport à la production non maîtrisée, avec l'utilisation de produits chimiques très, très importante. Est-ce que, Dany Salim, qu'un jour on arrivera à produire autant que nos voisins? Tout à fait, on peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'arrive pas à avoir... C'est la durée de la programmation, je peux vous dire. Quand j'étais dans les Rennes, il y avait un grand projet au centre des réseaux retenue culinaire collectif. Oui. Vous savez, jusqu'à maintenant, on va réceptionner peut-être dans un mois ce taux-là. Et là, vous allez voir que une fois que ça sera fait, la production va suivre. Parce que la zone centre même, le régime de 30 kilos, vous le verrez. Le régime des bananes, comme on voit à Métropole, en Guadeloupe, aux Antilles, à La Réunion, là-dessus, il n'y a aucun souci. Les tomates, les concombres? Pareil. Ouais. Sont des productions qui sont de gros consommateurs d'eau. Pour 1 kilo de concombre, il faut 1 mètre carré, il faut 25 mètres cubes d'eau par jour. Alors, je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité, mais vous connaissez quand même ce dossier. L'aquaculture, on disait que c'était le moteur de l'économie de demain avec le tourisme et l'agriculture. L'aquaculture, elle est aussi sous tutelle aujourd'hui du conseil départemental. Là aussi, c'est catastrophique. Vous savez ce que l'organisation d'ensemble des structures à Mayotte a été un problème énorme. Un problème parce que tout simplement, on n'a pas pris en compte toute une passée. On est arrivé de façon brutale. L'aquaculture, quand Mme Charvoz est partie, qui était venue pour une promotion très, très forte par rapport à ça, c'est qu'elle a apporté toute sa connaissance. Elle a apporté. Or, partout ailleurs, il faut un pilote. Et les autres doivent suivre derrière. Et c'est ça. Quoi. Et ça, c'est le souci. Par contre, une chose, le pilote ne doit pas tout maîtriser, comme la filière œuf, comme la filière aquacole. Parce que s'il maîtrise tout, et qu'après il part, ça laisse des casses. Et c'est ce qui se passe à Mayotte aussi. Vous êtes inquiet aujourd'hui, Dany Salim, de la situation? Non, je ne suis pas inquiet. J'ai une conviction et je sais que c'est un métier qui va toujours résister, quelles que soient les circonstances, et que certains jeunes vont pouvoir mais vous dites ça, mais vous-même, vos propres terrains agriculture, vous commencez à changer un peu d'activité. On sait qu'il y a le tourisme et la colonie de vacances. En ce moment, sur vos terrains, vous accueillez des dizaines et des dizaines, je crois 80 gamins pour les colonies de vacances, les vacances d'été. Là. L'agriculture, c'est la terre. La terre, c'est une diversité. Ouais. Mais quand vous venez chez moi, vous verrez des grosses quantités de tomates, des grosses quantités. Je suis quand même un des grands. Je produis en continuité et c'est avant tout, c'est la base de ma structure. Flo. Oui, moi j'ai une question. Donc, selon vous, l'actuel président de la CAPAM est mauvais, vous l'avez dit. Pour redresser la CAPAM, donc toujours selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, là, maintenant? Pour redresser la structure, il y a 2 choses. Non, 3. La première chose, c'est un plan d'évaluation du personnel que j'avais mis en place. L'organisation interne du personnel. Là, au niveau du personnel, il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de recrutements qui ont été faits. À la cacophonie. Ouais. À la cacophonie, à sa tête. Voilà. La direction jusqu'à la base. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fléchage du personnel par rapport à leur mission. Celui qui n'est pas compétent, il doit voir ailleurs. Parce qu'il faut des rentabilités. La troisième chose, c'est après, les élus. Quelle est votre politique? Ces 3 choses sont fondamentales pour l'institution. Samuel, pour conclure. Daniel Zaidani parle aussi, pas seulement d'un problème de gestion, mais aussi d'un problème de l'État. La présence de l'État avec les fonds européens qui n'ont pas forcément été activés au bon moment et qui ne le sont toujours pas d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Non, parce que, vous savez, il est lui-même, il était à la Reine quand il y a eu cette mise en place des fonds européens et qu'aujourd'hui,
S'il y a un problème lié par rapport au déclenchement de consommation, c'est qu'ils n'ont pas passé à toute la technologie, ça veut dire l'ingénierie, pour que les gens puissent être assistés pour le montage et la suivi des projets. C'est que ils ont quand même, il a sa part de responsabilité sur ça. C'est que je ne peux pas dire que c'est toujours la faute. Si le conseil départemental a envoyé la gestion de ces fonds européens, parce que il pouvait les gérer, hein, c'est à l'État, il n'a pas aujourd'hui à dire pourquoi c'est pas consommé. Est-ce qu'ils ont mis en place les structures pouvant aider aux professionnels de monter des projets pour la consommation, tel que c'est fait à La Réunion. C'est la difficulté ici. On voit beaucoup de choses. Les élus voyagent. On a fait des études. Moi, j'ai fait des études agricoles. Je suis resté dans mon métier. Mais ici, on voyage, on voit, on n'a même pas la mémoire et la capacité de copier comme les Chinois. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je sais, j'ai d'abord la matière grise, j'ai la connaissance, la technicité, et je ne copie pas. J'invente, j'adapte par rapport. Je n'ai jamais fait de la tomate à métropole. Hein. Je suis de spécialité production laitière. Mais ici, voilà, je produis de la tomate, de la banane, et c'est ça le problème. Le manquement de la réflexion de nos élus. Là, c'est un souci. Magnifique, ces pommes cannelle qui sont derrière vous, ça donne envie, hein? Ah oui, très bon. Vous savez, vous voyez, ça c'est tout pays production locale. Ouais. La banane, le machin, il y en a d'autres diversités. Tout à l'heure, ça me donne faim. Alors en tout cas, merci. Ça donne toujours envie de manger. Ouais, merci beaucoup. Mais on viendra vous voir avec nos caméras. Avec plaisir de penser à l'archive. Exactement. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.